Il y a deux raisons, peut-être deux sources pour cette réforme importante des conseils de l'évêque. Ça s'inscrit dans le cadre d'une réforme des conseils de l'évêque. Il y a des conseils presbytéraux, conseil diocésain pour les affaires économiques, conseil épiscopal, etc. Et les deux sources, c'est d'une, cette expérience heureuse du synode, où nous avons fait effectivement l'expérience que s'écouter les uns les autres, se mettre ensemble à l'écoute de la parole de Dieu et des indications de l'Esprit Saint, c'est riche, hein, c'est surprenant. On y trouve plus que ce qu'on y a mis. Hein, on récolte davantage que ce qu'on a semé. Donc ça, c'est la première expérience, cette pratique de la synodalité, c'est-à-dire d'associer le plus possible des personnes au-delà du cercle habituel qui se réunit autour de l'évêque, des responsables du service diocésain ou autres, qui font par ailleurs un très bon travail, et même des personnes peut-être que l'on n'attendrait pas, qui sont peut-être moins au cœur de la vie de l'Église ou de la foi. Donc c'est ce souci d'associer, de repérer aussi les charismes des personnes nouvelles qui ont des choses à apporter pour l'évangélisation. La deuxième source, c'est tout de même ce contexte qui a été extrêmement difficile et lourd en raison de la révélation de scandales d'abus sexuels qui ont touché qui ont touché des victimes. C'est d'abord à ces personnes qu'il faut penser, mais en raison des agissements d'un certain nombre de membres du clergé. Et donc on sent bien qu'il y a eu comme une secousse vers le mois de février-mars. Et là, des gens, vraiment des fidèles du diocèse, ont vraiment demandé mais enfin comment ça se fait, que devient notre Église? Il faut nous écouter, il faut qu'on participe, il faut qu'on cherche ensemble, il faut qu'on fasse davantage les choses ensemble. C'est la deuxième source, si vous voulez, c'est la deuxième inspiration. En réponse aussi à l'appel du pape François qui a dit, puisqu'il s'agit que l'Église se convertisse au Christ, à l'Évangile, ça ne peut pas se faire, cette conversion, sans la participation du plus grand nombre des fidèles. Voilà, c'est ça les deux choses. C'est vrai qu'il y a une tradition chrétienne en Bretagne, mais comme partout, vous savez, on connaît ce qu'on appelle la sécularisation, c'est-à-dire cette séparation entre le monde quotidien, de l'activité humaine, des choix que l'on peut faire, etc., de la référence religieuse. On a tendance à renvoyer Dieu dans son ciel, à fermer la porte à double tour et dire surtout tu viens pas nous déranger, on fait nos affaires, toi tu fais les tiennes. Vraiment quand on en a vraiment besoin, on va venir te demander. Mais ceci dit, je sentais ça puisque j'arrive de Lourdes. J'ai senti ça aussi chez des jeunes. Il y avait des jeunes lycéens, une centaine d'hospitaliers jeunes qui faisaient leur première semaine d'école à Lourdes en quelque sorte. Et je sens qu'il y a une attente, qu'il y a une curiosité de Dieu. Donc c'est ça le premier objectif, c'est d'être missionnaire, de ne pas se contenter de se réunir entre soi, entre ceux qui sont déjà responsables de ceci ou de cela et qu'il faut remercier parce qu'ils font un travail admirable et il faut qu'ils continuent, mais eux-mêmes nous disent « Oh là là, on a de la peine à trouver la relève, aidez-nous ». Comment transmettre ce que l'on a reçu nous-mêmes, comment associer d'autres à ce que l'on fait dans l'accompagnement des familles en deuil, dans la catéchèse, dans la chorale, dans le service aux personnes en difficulté, au secours catholique ou autres. Et donc, il y a ce souci de missionnaire, d'évangélisation. Alors je connais bien Monseigneur Nicolas Souchu, donc je ne me permettrai pas de lui donner des conseils, mais peut-être en tout cas des encouragements fraternels. Et à tous les catholiques des Landes et à toutes les personnes intéressées par la vie de l'Église dans les Landes, j'ai envie de dire, n'ayez pas peur d'aller dans ce sens d'une démarche synodale parce qu'on en reçoit beaucoup plus qu'on a apporté en fait. Il y a des surprises, ce sont les surprises de Dieu, les surprises de l'Esprit Saint, où bon an mal an, quand on s'est mis avec un cœur ouvert à la recherche de ce qui serait juste, vrai, bon pour l'Évangile et pour notre vie selon l'Évangile, eh bien on reçoit des indications, donc je pense n'ayez pas peur. Après, même pour nous, ça fait 2 ans qu'on a connu la clôture du synode, mais on a encore beaucoup de travail pour faire descendre, je vais en parler un peu dans la conférence, pour faire descendre dans la pratique de nos services, de nos paroisses, des mouvements d'église, ce qu'on a cru devoir discerner comme axe important. Mais il y a quand même des choses qui sont. Et l'idée que j'ai lancée là de cette assemblée diocésaine, c'est une forme de relance aussi, voilà, pour nous redonner du courage dans cette pratique de la synodalité.